Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Nous sommes là pour partager quelques pensées encore avec vous dans la parole de Dieu. Et cela va nous amener, comme nous sommes dans une année de grâce et de triomphe, et nous savons que dans l'attente des justes, il y aura des cris de délivrance et des cris de salut. Et nous voulons voir un cri encore ce matin, un cri qui a amené l'intervention divine, un cri qui a amené la main puissante de Dieu, la droite de Dieu à agir dans la vie d'un homme. Et puisque la parole de Dieu, ce n'est pas seulement de l'histoire, mais c'est une vie, la parole de Dieu transporte la vie qui se trouve dans cette parole nous soit communiquée encore aujourd'hui. Et nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 10, à partir du verset 46, il est dit ceci. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Voici un homme qui s'appelle Bartimée et qui était à la fois aveugle et mendiant. Donc la condition n'était pas une bonne condition. À cause de sa cécité, ça l'a rendu incapable de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est vrai, aujourd'hui, le monde a évolué et aucun handicap ne peut plus empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit. Mais parfois, certains handicaps vous empêchent de faire ce que vous voulez. Donc, cet état de choses a changé la vie de Bartimée. Et qu'est-ce que Bartimée va faire? Il était toujours assis au bord de la voie. Il demandait toujours de l'argent. Mais un jour, quelqu'un va passer. La Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Même s'il y a des sens dans son organisme qui sont handicapés, il y a d'autres sens qui travaillent. Et il va prendre encore les sens qui travaillent pour pouvoir amener une délivrance, une guérison dans sa vie. La Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il ne voit pas, il mendiait. Mais il avait déjà certainement entendu des choses sur Jésus. Et l'occasion lui a été donnée, l'opportunité lui a été donnée. Quand il a entendu que c'était Jésus qui passait, beaucoup sont passés, il n'a pas crié. Mais ce jour-là, dès qu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas dire que je ne sais pas, mais je le dis, à chaque fois qu'on dit Jésus, on dit Jésus de Nazareth. Alors qu'on a dit que quelque chose de bon ne peut pas sortir de Nazareth, mais on attribue Nazareth toujours à Jésus. Et il se mit à crier, fils de David. Regardez, il a entendu que c'est Jésus qui passait. Mais quand il a voulu appeler Jésus, il n'a pas dit Jésus. La Bible dit, il dit fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Il ne sait pas à quelle distance Jésus se trouvait de lui. Il ne sait pas. Mais il a crié seulement. Est-ce que Jésus est proche? Est-ce que Jésus est loin? Il ne sait pas, puisqu'il ne voit pas. Et il a crié, aie pitié de moi. Vous savez, les hommes de nature sont mauvais. Dès qu'il a commencé par pousser ce cri, regardez ce que la Bible dit au verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Comment je peux crier et demander de la miséricorde, de la pitié de quelqu'un et on va me dire de me taire? Je réclame la miséricorde, je réclame la pitié, je crie et des gens sont là pour me dire de me taire. Ça veut dire quoi? Ils veulent me maintenir dans ma situation. Ils veulent que je sois dans cette situation et que je ne sorte jamais de cette situation. Mais la Bible dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il était confronté à ces gens qui ne voulaient pas qu'il sorte de sa situation,
D'ailleurs, il ne voit pas, il ne les a pas regardés, il ne les a pas laissés à eux. Quel que soit ce qu'ils ont fait, la Bible dit c'est là encore qu'il a commencé encore par crier plus fort que le cri qu'il poussait au premier abord. Et vous voyez, c'est pourquoi on dit que cette année, dans l'attente des justes, il y aura des cris de délivrance, des cris de salut, des cris de joie. Derrière ce cri, il y avait une foi. Derrière ce cri, il y avait une attente. Derrière ce cri, il y avait un espoir. Derrière ce cri, il y avait une requête. Derrière ce cri, il y avait beaucoup d'attentes de la part de Bartimée. Parce qu'il savait qu'il ne sait pas, peut-être que l'occasion ne va pas se présenter demain. C'est l'opportunité qui lui a été donnée. Et il a saisi l'opportunité. Il a crié de toutes ses forces. Il a crié de toute sa voix. Il a crié de tous ses membres. Il a crié. Quand bien même il ne voyait pas, il criait. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mais qui sont ceux qui lui ont dit de prendre courage? Ceux qui tout à l'heure lui ont dit, tais-toi, ne parle plus. S'il les avait regardés et il s'est tué, ce jour-là, il n'aura pas sa délivrance, il n'aura pas son salut, il n'aura pas sa guérison, il n'aura pas ce qu'il espérait. Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Jésus ne s'est pas arrêté à cause de ceux qui le suivaient. Jésus ne s'est pas arrêté à cause de ceux qui étaient avec lui. Non, Jésus s'est arrêté à cause d'un cri. Et nous croyons encore que conformément à la parole qui est sortie cette année, à cause de tes cris, Jésus aussi va s'arrêter. Va s'arrêter pour agir en ta faveur, agir à ton égard, agir dans ta situation. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Oui, cette année, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à la guérison. Dieu t'appelle à la délivrance. Dieu t'appelle au salut. Dieu passe par tous les moyens pour te lancer un appel. Il t'appelle pourquoi? Pas pour te faire du mal. Beaucoup aujourd'hui rejettent l'appel de Dieu. L'appel, quand je ne parle pas de l'appel au ministère. Même l'appel au ministère, beaucoup rejettent ça. C'est vrai qu'il y a d'autres, pas envie, veulent entrer dans le ministère. Mais Dieu, aujourd'hui encore, continue toujours d'appeler. Il appelle quelqu'un au salut. Il appelle quelqu'un à la guérison. Il appelle quelqu'un à la délivrance. Il appelle quelqu'un à venir l'adorer, à venir le servir. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'appelle, c'est que tu n'étais pas en connexion avec Dieu. Tu étais à autre chose. Tu faisais autre chose. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à venir. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que beaucoup aujourd'hui endurcissent leur cœur. Ils ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'ils pensent que quand Dieu les appelle au salut, pour quelqu'un qui est dans le monde et qui entend l'évangile et que Dieu l'appelle au salut, pour lui, c'est comme si Dieu ne l'aime pas. Dieu veut sortir, le fait quitter les choses qu'il aime, les choses qu'il apprécie. Oh, c'est faux. Si Dieu t'appelle à quelque chose, ça veut dire quoi? Ce pourquoi il t'appelle est plus meilleur que ce en quoi tu es. Et il vaut mieux pour toi répondre à l'appel de Dieu. Et Bartimée criait. Et voilà quand on l'appelle. Est-ce qu'il va refuser de ne pas partir? Ce pourquoi il criait, celui pour qui il criait, la personne vient de l'appeler. Et la Bible dit, on dit, lève-toi, il t'appelle. Bon, il est où? J'irai dans quel sens? J'irai dans quelle direction? Voilà que je ne vois pas. Certainement, c'est ceux qui lui ont dit, il t'appelle, c'est ceux-là qui vont l'aider à aller vers Jésus. Et la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau. Donc, dès qu'il a entendu l'appel de Jésus, il était déjà content. Parce que c'était pour ça qu'il criait. Et je sais que cette année, à cause de ton cri, Dieu aussi va agir. Dieu aussi va s'arrêter. Dieu aussi va se manifester. Dieu aussi va intervenir. Et la Bible dit, l'aveugle prit, jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Comment ça? Se levant d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, c'est là encore ma préoccupation. Jésus sait qu'il est aveugle. Le gars a crié et tu l'as appelé. Il vient devant toi. Toi-même, tu regardes physiquement. On n'a pas besoin d'être en esprit pour savoir ça. Physiquement, le gars est aveugle et tu le vois. Toi-même, tu le vois. Et tu lui poses encore la question. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Certaines personnes disent, oh, Dieu même voit. Si tu ne parles pas, si tu ne cries pas, si tu ne l'appelles pas, oh, tu restes là, dit Dieu voit. Et regardez, le gars est devant Jésus.
Jésus le voit. Il sait qu'il est aveugle. Et Jésus lui pose encore la question. Que veux-tu que je te fasse? Peut-être que c'est de l'argent qu'il voulait. Elle se criait pour de l'argent. Non, il ne criait pas pour l'argent. Parfois, Dieu veut qu'on parle, Dieu veut qu'on crie, Dieu veut qu'on lui adresse nos supplications, nos demandes, nos requêtes. Les gens sont là, ils disent, Dieu même voit, Dieu même sait, Dieu va changer. Reste là, dis ça. Il faut parler à Dieu, il faut crier à Dieu. Et la Bible dit, Bartimée va dire ceci, il dit, Rabouni, lui répondit, l'aveugle que je recouvre la vue. Il appelle encore maître. Il est maître de quoi? Le gars est aveugle, mais il appelle Jésus maître. Vous savez, il y a tellement de choses à dire par rapport à Bartimée. Mais je veux seulement te dire que dans l'attente des justes, cette année, il y aura des cris de délivrance et des cris de triomphe. Et par la grâce de Dieu, Dieu va nous conduire encore dans tous les domaines, dans des triomphes. Et nous avons vu le cas ici de Bartimée qui a crié. Derrière ce cri, il y avait une foi terrible et qui a amené Jésus à s'arrêter pour pouvoir opérer en la faveur de Bartimée. Peut-être que tu ne t'appelles pas Bartimée, mais tu es fils de quelqu'un. Bartimée, c'est fils de Timée. Tu es fils de quelqu'un et tu vis une situation, peut-être une situation de mendicité, une situation de cécité physique, cécité spirituelle, cécité dans beaucoup de domaines. Mais Dieu, si seulement tu as soif et tu cries vers lui, cette année, par sa grâce, il va te conduire encore dans le triomphe et tu vas triompher de cette situation. Et la Bible dit, lui répondit l'aveugle, je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Regardez, là encore, Jésus ne l'a pas touché. Jésus ne lui a pas imposé les mains. Mais Jésus a vu que derrière son cri, il y avait une foi. Et Jésus va lui dire, comme tu as la foi, voici, le miracle n'a qu'à s'opérer conformément à la foi que tu as. Ça veut dire quoi? Parfois, nous ne pouvons pas venir, je peux même dire, on ne peut pas venir vers Dieu sans la foi. On ne peut pas venir vers Dieu sans une attente. On ne peut pas venir vers Dieu sans avoir espoir. Quand Bartimée est venu, il avait une foi terrible que, oui, s'il voit Jésus, c'est fini. Ses yeux seront ouverts. Et la Bible dit, Jésus dit, qu'il te soit fait. Va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire la foi que tu as et tu as crié. Jusqu'à ce que tu es venu devant moi. Que cette foi maintenant t'amène, comme tu le veux, à recouvrir la vue. Et la Bible dit, effectivement, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et à partir de ce jour-là, il a commencé par suivre Jésus. Toi, tu suis qui? Tu suis qui? Tu es avec qui? Avec les idoles? Avec les choses du monde, avec les choses occultes, il faut suivre Jésus. C'est pourquoi il t'appelle. Il t'appelle à son salut. Il t'appelle à sa guérison. Il t'appelle à la délivrance. Et tu peux recevoir cela si seulement tu as la foi. Et Bartimée avait cette foi que, quel que soit le temps que sa cécité a duré, quel que soit le temps que sa mendicité a duré, l'occasion lui est offerte de pouvoir maintenant sortir de ça et de pouvoir changer, comme on le dit, de statut. Et effectivement, il a recouvré la vue et c'est fini. Et Bartimée, sa vie va changer. Sa vie va changer. Et je prie encore en ce moment maintenant que la parole qui vient d'être sortie, la vie qui se trouve dans cette parole, te soit communiquée à toi qui m'écoutes en ce moment. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, la foi qui a amené Bartimée à recevoir, que cette foi t'amène aussi à recevoir. À recevoir quoi? Ce que tu veux, ce que tu sais, ce pourquoi tu as la foi, reçois cela maintenant dans le puissant nom de Jésus. Amen.